Des légendes rapportent que 3 hommes, Qasim, Omar et Ahmad, sont arrivés du nord par le grand fleuve. Ils sont devenus des walis, amis de Dieu, des saints, comme il en existe partout dans le monde musulman. De nombreux pouvoirs magiques leur étaient attribués de leur vivant, comme celui de disparaître à volonté. Les légendes sont toujours liées à l'eau du fleuve. L'une d'elles raconte qu'un bateau de pêcheurs était en train de couler avec un trou dans sa coque. Quand Omar apprit la nouvelle, il mélangea de la terre et de l'eau pour en faire de la colle et boucha le trou à distance. Ces walis sont aussi célèbres pour leur pratique de la justice. Pour punir les fraudeurs qui voulaient cacher leurs précieuses denrées comme le sucre ou le sel, les walis utilisaient leur pouvoir pour transformer en sable la cargaison des contrebandiers. Mais aussitôt le crime avoué, ils redonnaient à la marchandise sa nature d'origine. Une fois mort, le wali a aussi eu le pouvoir de déplacer lui-même sa tombe pour la protéger des crues du fleuve. Leur pouvoir perdure après leur mort et justifie le culte rendu sur leur tombe qui constitue un kramat, un lieu sacré auquel ils attribuent des pouvoirs surnaturels. Selon les habitants, ces walis d'origine arabe seraient morts il y a 300 ans. Certains disent même qu'Ahmad n'a jamais existé et se serait simplement manifesté en rêve, réclamant une tombe. Ils sont aujourd'hui vénérés par tous les Tchams de la région, mais aussi par les Vietnamiens. Les légendes racontent que si un Vietnamien ne respecte pas les tombes des walis, il tombe malade. Ils accordent du réconfort et des espoirs à ceux qui viennent les vénérer. Pourtant, le pèlerinage à la Mecque a fait entrer les idées de l'islam épuré. Pour les partisans de ce nouvel islam, tout ce qui n'est pas stipulé dans le Coran et la Sunna du prophète doit être expurgé. C'est ainsi que ces puristes ont tenté d'interdire le culte des walis sur leurs tombes. Mais les Tchams ont résisté car ces tombes sont constitutives de leur identité et de leur passé. Un autre rite symbolise leur résistance à l'islam puriste, l'anniversaire du prophète, le Maolid. Le Maolid est postérieur à la révélation prophétique. La cérémonie est aujourd'hui contestée par ceux qui veulent réformer l'islam en supprimant ses ajouts qualifiés d'innovation. Pourtant, le Maolid est reconnu par les autorités religieuses traditionnelles.